suis même pas rentrée, j'ai rien fait. Allons-y, les applaudissements. Tiens, en parlant de ça, je voulais vous parler devoir en arrivant tout à l'heure et j'ai oublié. Premier devoir civique majeur, pourquoi pas, se reproduire. Un bon devoir, non? Faut que je commence à y songer, moi. Non, parce que bon, d'accord, j'ai l'air d'avoir 18 ans. Mais quand même, dans les magasins, on m'appelle madame. Vous avez tous compris qu'il y a en vous comme en moi, qu'il y a comme en vous, qu'il y a comme en vous deux êtres en moi. Ah bon, les quatre alors, oui, bon, ça suffit, hein. Non, je ne suis pas uniquement la pétulante petite personne qui étincelle sous vos yeux émerveillés. Je suis également un vieux clown fatigué, s'essoufflant devant des bœufs, qui voit venir vers elle le spectre blême de la ménopause, l'immonde ménopause, acariâtre et pleine de vapeur. Non, pas la ménopause, pas la ménopause. Oh, calme-toi, petite. La ménopause, on se repose. Non, parce que moi, enfin, comme toutes les copines dans la salle, hein, j'ai pas toute l'impression de vous apporter un scoop, là. Mais j'ai tout cet appareillage, là. Des follicules, des trompes, un endomètre, une moule. Alors, il faut que ça serve. Autrement qu'en surface. Ou en profondeur superficielle. Non, mais c'est vrai, c'est gâché, c'est donner des perles à une cochonne. Hein. Surtout que dans le fond, moi, je suis assez contente d'exister. Hein, malgré les chlorofluocarbures, l'intégrisme et les contractuels. Et j'en pondrais bien d'autres, moi, des niais dans mon genre. D'autant plus que je suis une miraculée homologuée. Et vous savez qu'on les homologue, les miraculés, maintenant? Eh ben, j'en suis une. Vous avez devant vous une rescapée de coitus interruptus. Une resquilleuse de la poire à lavement. Une Benji du bidet. Je vous dis pas comment je l'ai joué fine sur le coup, là. Alors là, normalement, il faudrait que je vous fasse le mime du spermatozoïde malin. Je vais de ce pas vous tenter le spermatozoïde malin. C'est le métier, hein. Ah, remarque, mes parents, quand ils ont vu ce à quoi ils auraient pu échapper, ils ont été à fond, hein. Je leur ai fait du bien, mes aïeux, hein. Eux aussi voulaient rattraper le coup, hein. Alors moi, dans cette ambiance, je m'étais dit, facile, je grandis, je rencontre un Indien, on s'aime, on fait des enfants, normal, simple. Alors finalement, il s'avérait que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Et alors, qu'ils étaient toute une tribu, et qu'il n'y en avait pas un seul qui voulait m'adopter, mais qu'il y en avait beaucoup qui voulaient bien m'essayer. Oui? Oui, mais bon, mesdames, mais là, il est 40 ans, il faut que j'arrête mes conneries, moi. Et alors, c'est comme ça que j'ai décidé d'arrêter les hommes, qui me rendaient folle, mais pas mère. Et alors, à nouveau, j'ai compté uniquement sur le miracle. J'ai prié. Seigneur, fais de ce champ de foire un nid d'amour. Gabriel, fais-moi la grâce de me visiter l'oreille avant que je sois sourde comme un pot, et tu fais-moi la grâce. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. Alors, comme ça risquait de durer, parce que la prière, ça marche, hein, mais quelquefois c'est long, je me suis dit, je vais mettre une petite annonce, hein. Ça mange pas de pain. Mère porteuse cherche père potentiel. Clair, non? Quoique la notion de père ici choque. Alors moi, j'avais pensé à un truc très pétonné de la société. Le plan de la porteuse de pain, justement. J'aurais loué mon ventre, clandestinement, et l'enfant venu, je leur aurais dit, allez donc vous faire enculer, bande de tâches, je le garde.
en plus, ça, c'est un plan béton pour l'héritier, parce que c'est des blairs qui ont de la thune qui font ça. On voit pas des fauchemans écœurés du chaume Dieu les casquer notre pauvre fille. On a de la fierté quand on n'a pas de sous. Enfin, en principe. Ventre à louer! Ah oui, parce que nous avions déjà la location de trous, mieux connue sous les termes de plus vieux métier du monde, parce que c'est une valeur boursière. Et ben maintenant, c'est grimper jusqu'à la matrice, quelle inflation, hein. Si ça continue l'escalade, on va y laisser notre âme. Notre quoi? Notre âme. Je connais pas, c'est coté à combien, ça? Et alors, ces deux-là, un enchaînement de réflexions, que j'ai pensé à la banque du sperme. Bonjour, monsieur le banquier, je voudrais un petit peu de sperme, s'il vous plaît. Oui, et je vous le sers en liquide ou en poudre? Non, non, donnez-moi des titres, c'est pas pour consommer, c'est pour faire grimper. Je vois d'ici les scandales, trafic de l'argent de sperme. Et le jour où ça va devenir une valeur de pointe, vous avez pensé à la promotion? Déjà qu'on bouffe du papier cul, des tampons et des capotes à la télé autour des repas. Et la récolte? Vous avez pensé à la récolte? Et peut-être il y aura des camions comme pour le sang, les gars viendront se taper une petite queue, on leur filera un sandwich. Non, et puis il va y avoir des cotations, des catégories, peut-être même des qualités. Alors moi je me connais. Si on peut choisir, je vais prendre une semence noire, moi, pour emmerder les 12%. Alors je l'imagine, mon morpion à l'école, et où c'est qu'elle l'a trouvé sa dose, ta vieille, à la goutte d'or? Et toi, tu te vois expliquer à ton chiard que son vieux c'est une seringue? Est-ce que je ressemble à mon papa? Mais je vais te montrer sa photo, mon chéri, passe-moi le gros catalogue. Déception, hein, déception. Et en plus, je sais pas comment on le donne, même l'insémination artificielle. J'espère que c'est pas comme aux vaches avec des gants de boxe. Mais enfin, ça m'étonnerait quand même qu'on te laisse t'installer un poster de Schwarzenegger et dégrafer ton corsage pour donner la gougoute à ton chat. Oui, je sais, l'image est un peu hardie, mais Georges ne m'en voudrait pas. La France libéralise l'adoption. Enfin, tout ça, je m'en fiche, moi, maintenant, parce que je suis rentrée en Pour-lécher avec Saint-Michel, l'archange. C'est un type épatant, très zélé. Et il suggère de... Enfin, plutôt que par le truchement de l'éprouvette ou du conduite auditif, de tenter l'expérience d'une manière à la fois plus empirique et plus rationnelle, mais aussi plus en rapport avec le respect des écosystèmes biologiques et en levrette, si on veut.